Alors, chers bien-aimés, nous voulons vous saluer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et souhaiter la bienvenue à tous à notre programme dans notre perspective de la Pâque. Nous avons donc 2 semaines de jeûne et prière et nous nous retrouvons donc tous les matins à 6 heures. Et de suite de ce programme-là, nous venons apporter une brève méditation. Le texte qui ce matin, c'est le livre de Luc chapitre 4, à partir du verset 18, notamment les versets 18 et 19. Il est écrit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alors, chers bien-aimés, l'élément qui ressort déjà dans ce texte, c'est l'onction de l'Esprit de Dieu sur la personne du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu qui reste pour nous l'élément le plus nécessaire pour la vie de l'Église. Et quand nous parcourons la parole de Dieu, nous découvrons qu'à plusieurs niveaux, le Seigneur montre son utilité. D'abord dans la création, l'Esprit de Dieu se mouvait et le Seigneur dit, reconnu comme l'agent exécuteur des œuvres de Dieu, reconnu comme la main de Dieu, comme le doigt de Dieu, le Saint-Esprit reste donc un élément indispensable pour le chrétien que tu es, que je suis, pour le serviteur de Dieu, pour son Église. Nous sommes dans la logique de notre thème, la Pâque de ma délivrance. Et ces 2 versets que nous avons devant nous ce matin nous permettent de comprendre l'utilité du Saint-Esprit dans le volet de la délivrance. Le Seigneur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Certaines versions diront que l'onction de Dieu était sur le Seigneur Jésus. Et quand il est là, son utilité se voit déjà dans ce que nous montre ici la parole de Dieu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Le Saint-Esprit nous permet de parler de façon à restaurer, à renouveler, à donner à ceux qui nous écoutent la joie, l'envie de vivre. À l'opposé, c'est le désarroi, c'est la tristesse, c'est l'amertume. Mais quand il est là, il annonce de bonnes nouvelles. J'étais là ce matin lorsque j'ai reçu un appel pour un dossier que j'avais déposé depuis un bon moment, qui suivait donc la procédure normale. Et ce matin, le cabinet du notaire m'appelle pour dire ton document est prêt. Une bonne nouvelle. Je prie que ce matin, le Seigneur te permet d'entendre de bonnes nouvelles. Si tu avais des dossiers bloqués, des situations ténaces, difficiles à gérer, que tu reçois de bonnes nouvelles au nom de Jésus. Amen. Le Saint-Esprit donc nous permet d'entendre de bonnes nouvelles ou d'annoncer de bonnes nouvelles. Il y en a qui annoncent toujours de mauvaises nouvelles. Mais puisse le Saint-Esprit mettre de bonnes nouvelles dans ta bouche. Vis-à-vis de ton mari, de ta femme, de tes enfants, de tes parents, de tes proches. Par la suite, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ton cœur est-il brisé ce matin? Ton cœur est-il abattu? Jésus veut guérir ce cœur parce que le Saint-Esprit est là. Cherche donc le Saint-Esprit dans ta maison, dans ton ministère, et ton cœur qui est brisé à cause des réalités, des difficultés, ce cœur sera guéri.
Cherche le Saint-Esprit, toi qui es percuté depuis un certain moment par des réalités ténaces. Le Seigneur veut guérir ton cœur. Quand il est là, il guérit. Amen. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Oui, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Quand nous prenons la parole de Dieu, l'Église était donc en train d'être établie dans un fondement solide. Ils avaient donc été témoins de la fidélité de Dieu qui les accompagnait pour exercer un ministère. Ils venaient et disaient, Jésus, les miracles, ô Seigneur, même les démons sont soumis à la mention de ton nom. Jésus leur dit, ne soyez pas réjouis forcément parce que les démons vous ont soumis, mais pour que votre nom soit écrit dans le livre de vie. Mais par la suite, vous recevrez une puissance sur le Saint-Esprit dans Actes chapitre 1, le verset 8. Et quand lui il est là, il nous permet de gravir les échelons, de parcourir toute la terre. Il soumet à nos pieds toutes sortes d'adversités. Parce que par lui, nous recevons le pouvoir. Un pouvoir réel. Un pouvoir légitime. Un pouvoir de contrôler, d'assujettir. Et bien entendu, les captifs retrouvent la délivrance. Captifs de la drogue, captifs de la cigarette, captifs de l'alcool, captifs du sexe, captifs de la sorcellerie, captifs de la maladie, captifs de l'échec. Au nom de Jésus-Christ ce matin, sois libéré. Reçois ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, il donne aux aveugles le recouvrement de la vue. Il y a plusieurs types d'aveugles ou d'aveuglement, s'il vous plaît. Il y a des aveugles, je dirais spirituels, des aveugles de façon physique, naturellement, frappés d'une certaine cécité. Et beaucoup sont aveugles spirituellement, quoique physiquement ils voient clair. Parce que le diable les a frappés d'un aveuglement au point qu'ils ne savent même pas où ils sont. Ils peuvent être dans des voies qui menacent leur vie, mais ils pensent qu'ils sont heureux. Vous voyez des familles, des villages aveuglés par Satan, qui les maintient dans des adorations, qui les égare, qui les tue. Aujourd'hui, il y a une forme de réveil diabolique et les gens parlent d'une prise de conscience retournant à des pratiques mystiques dans le but de les égarer davantage, parlant de retour à nos traditions. La coutume, la tradition n'est pas mauvaise dans la forme, mais dans le fond, il faut faire attention à ce qui suit. Alors retenons que, quelle que soit la captivité qui te détient, Jésus-Christ peut te libérer, peut te délivrer. Seulement permets que son esprit entre dans ton cœur. Ouvre ton cœur à l'action du Saint-Esprit, accepte-le, il agira en conséquence. Pour renvoyer libre les opprimés. L'oppression que tu subis, certainement à cause des situations, des difficultés que tu as endurées pendant un certain nombre de temps. Cette oppression-là connaît ce matin son terme au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ veut te libérer. Les soucis, la pauvreté, les réalités, les oppressions diaboliques. Il y en a même qui se sont donnés à la mort, au suicide. Mais ce matin, Jésus veut te libérer. Reçois sa parole, laisse libre cours à l'Esprit de Dieu de pénétrer ton cœur et produire le miracle de délivrance ce matin. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Certains ont abordé cette année avec beaucoup de peur dans le cœur. Mais quand le Saint-Esprit est là, il te donne de parcourir, de vivre une année de grâce. Que cette année soit bénie devant la face de l'Éternel.